Nanga a tué les Congolais. Encore. Sans honte. Puisque les Congolais chantaient que lui n'avait pas droit de prendre le pouvoir dans ce pays. La personne qui est qualifiée, qui a été élue par le peuple souverain, au terme de l'article 5 de la Constitution de la République, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et ils ont tué les Congolais pour ça. C'est triste. Nos très chers compatriotes de l'Est, Goma, Bukavu et toutes les autres contrées prises par le Rwandais avec les terroristes M23 AFC. Nous avons des larmes aux yeux quand nous vous parlons. Nous ne vous abandonnons pas et nous ne vous abandonnerons jamais. Le président de la République, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, se bat jour et nuit pour que le Congo recouvre la paix, pour que le Congo soit uni, pour qu'aucun centimètre de notre pays ne puisse aller au Rwanda. C'est que vous avez vu Nanga avec les Franck Diongo en train de faire la propagande, la campagne, disant que le Kinyarwanda, c'est une des langues de la République démocratique du Congo. Guélo, c'est triste. Nanga a fait quelles études? A fait quelles recherches? Quelles publications? Franck Diongo a fait quelles études? Quelles publications? Quelles recherches? Mais ce pays a été colonisé par les Belges. Et les Belges avaient amené les ethnologues, les sociologues, les anthropologues et autres. Ils avaient recensé les langues du Congo. Ils avaient recensé les tribus du Congo. Ils avaient prouvé que le Congo a plus de 450 tribus. Mais il n'y avait pas de Tutsis. Et quand vous consultez les dictionnaires, Larousse, même les dictionnaires des cinquantenaires que Joseph Kabila a fait imprimer, puisque c'est lui qui était au pouvoir en ce moment-là, vous consultez ces dictionnaires-là, vous cherchez Tutsi. Les dictionnaires français vous disent noir sur blanc que Tutsi, c'est une des tribus du Rwanda. Mais comment aujourd'hui Nanga, pour besoin de la cause, peut se permettre de dire le Kinyarwanda, c'est une des langues du Congo et Franck Diongo soutient ça. Et tous ces gens-là veulent avoir le pouvoir par le sang du Congolais. C'est triste. C'est très triste. Ce sont de lèche-bottes de Kagame. Le président de Nouvel Élan, Adolphe Muzito, l'avait compris. Même quand on a signé la 6e, quand la République a signé la 6e revue avec le Fonds monétaire international, le président Muzito étant économiste de formation, ancien ministre de budget et ancien premier ministre, il est la personne mieux qualifiée pour comprendre facilement ces choses. Il avait félicité le président de la République pour ça. C'était une grande première pour la République démocratique du Congo. Donc, le bras du chef de l'État était toujours tendu. Et d'ailleurs, je vous rappelle que les Congolais ne doivent pas attendre que le président de la République puisse inviter tout le monde à l'unité, à l'amour, au patriotisme. L'article 63 de la Constitution, la charte fondamentale de notre pays, qui est encore en vigueur, nonobstant trop de lacunes qu'elle comporte. L'article 63 dit tout Congolais, qu'il soit de l'opposition ou du pouvoir, tout Congolais a le droit et le devoir sacré de protéger le pays contre des menaces, contre des attaques. Aujourd'hui, c'est le cas. Le Rwanda nous agresse. Les deux confessions religieuses. Les deux s'arrogent le pouvoir de représenter le peuple. Tous les Congolais ne sont pas catholiques, tout comme tous les Congolais ne sont pas protestants. En vertu de quoi ils peuvent s'arroger ce pouvoir-là. Mais jusqu'ici, c'est une démarche saluée par des milliers. Non, ce n'est pas une démarche saluée par des milliers. Guélor, je vous dis ça. Je vous dis ça. Ils ont cherché les dialogues depuis très longtemps. Même Fayoulou était toujours derrière eux jusqu'au moment où ils avaient chassé Fayoulou. Comme vous l'avez cité, eh bien, parlant de lui, je suis Fayoulou hier, il avait
salué, n'est-ce pas, cette démarche. Non, mais il a toujours cherché le dialogue. Vous savez que Prince Pengue était allé nuitamment remettre le communiqué de Fayoulou à Cholet. Mais les pères des églises, vous le savez très bien, ils l'ont prouvé plus d'une fois, ce sont les opposants en soutane, vous le savez. Vous savez ce que le cardinal Ambongo avait fait. Hein? Il était allé voir Moïse Katumbi, vous savez ses déclarations, vous savez l'argent qu'ils ont reçu de part et d'autre. Hein? Ce sont les opposants en soutane. Vous avez suivi, vous êtes journaliste avéré, lorsque nous fouinons en 2023, Cholet, secrétaire de la Sanko, hein? Il n'est pas membre de la Sanko, il est secrétaire, il accompagne le président de la Sanko. Mais il s'était permis de faire des déclarations ici qu'on ne doit pas organiser les élections, il faut qu'on aille au dialogue. Si on organise les élections le 20 décembre 2023, il y aura chaos au pays. C'est Cholet là-bas. Hein? Cardinal Ambongo est allé au Rwanda à la conférence des évêques du Rwanda. Il avait vanté la gouvernance de Kagame, et il a reçu même de l'argent là-bas. Si nous allons aux élections au terme de l'article 5 de la Constitution de la République, qui dit noir sur blanc que la souveraineté nationale appartient au peuple, tout pouvoir émane du peuple, qui l'exerce directement, soit par référendum, soit par élection, ou indirectement par ses représentants. Les chefs d'église n'ont pas cette qualité. Ils n'ont pas cette qualité. D'autant plus que leur démarche est partisane. Ce sont les gens qui collaborent avec le Rwandais, avec Nanga, qui a pris les armes pour verser le sang afin d'avoir... Mais aujourd'hui, vous remettez en cause cette qualité ou encore la qualité des pères des églises, libre à vous, mais lui-même, vous vous souviendrez, l'histoire nous rappelle, ou encore l'histoire retiendra que l'autre fois, on parle des assises de la Senko, oui, ou l'UDPS, l'autre fois l'opposition, mais vous aviez pris part. C'était avec le même père des églises. Non, mais c'était comment? C'était toutes les églises d'après la charte. En termes de qualité dont vous venez évoquer, il y a peu... Oui, ouais. Nous disons, nous étions dans l'opposition. Nous avions refusé, nous avions demandé au peuple de voter non à ces référendums. Début de week-end à vous tous et à vous toutes. On se retrouve pour ce nouveau numéro de cette émission Nice Press. Amis fidèles téléspectateurs, nous sommes très heureux, joyeux en même temps d'être de votre encore ce matin pour vous informer ou encore vous parler de ce qui se passe ici au pays. Comme vous le savez, ici l'idéal c'est de vous parler République, c'est de vous parler Nation. Hier, il y a eu bombardement où on a compté plusieurs morts. Provisoirement, en termes de bilan, on parle de 11 morts. C'était à Bukavu, lors du meeting qui avait tenu Corneille Nangaa et sa bande. Après, il y a eu des bombardements et la source officielle, voulais-je dire, dans le gouvernement, nous dit clairement qu'il y a eu plusieurs blessés et il y a également des blessés graves. Nous allons vous en dire plus. Nous parlerons de la situation sécuritaire dans la partie est du pays. On va parler de cette démarche entamée par le père des églises, les prélats catholiques, qui continuent à faire couler encre et salive. D'aucuns pensent qu'il n'y avait pas lieu, ou encore il n'y a pas lieu, que le père des églises puisse entamer ces genres de démarches, ou encore entreprendre ces genres plutôt de démarches. Ils étaient reçus hier au niveau du Congo-Brazzaville par le président brazzavillois ou congolais de l'autre côté, Sassou Nguesso. Cette délégation conduite par l'abbé Cholet, qui, d'après certaines sources, l'idéal, c'est d'organiser les dialogues entre Congolais pour parler paix dans la partie Est. Ben, vous savez, la position de Kinshasa reste inchangée jusqu'ici. Aucune négociation, aucun dialogue sera mis en place entre le régime de Kinshasa, entre le gouvernement congolais et le rebelle du M23. Nous allons vous éclairer quant à ce. Le chef de l'État avait lancé un appel, n'est-ce pas? Il avait tendu la main à l'opposition pour dire qu'il y a lieu de mettre en place un gouvernement de l'Union nationale. Il y a certains qui se sont prononcés, qui s'est dit prêt, dispo à y prendre part. J'ai fait allusion ici à l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito, qui s'est dit prêt, n'est-ce pas, à donner son expertise pour mettre fin à l'insécurité qui sévit dans la partie Est. Donc on peut dire que Muzito et son nouvel élan, ils vont bien sûr prendre part au gouvernement prochain.
Délice Sanga à Dignette, que l'air n'est pas de mettre en place, plutôt l'air n'est pas de mettre en place, voulais-je dire, je m'excuse, un gouvernement, plutôt de trouver des voies et moyens pour sécuriser la partie Est. Martin Fayoulou, il avait fait plutôt une communication ou encore une adresse à la nation, c'était hier, où il condamne d'abord Nanga, il a demandé à Nanga d'arrêter avec les armes, d'arrêter de tuer, n'est-ce pas, les compatriotes congolais. Il a demandé à Kabila d'être aussi clair par rapport à la situation. Il a demandé à Félix Tshisekedi, le président actuel, de nous dire la vérité, nous, Congolais, d'après Martin Fayoulou, quels sont les accords qui ont été signés entre lui et Kabila, entre lui et Kagame, pour qu'ensemble, entre Congolais bien sûr, qu'on puisse trouver une solution. Mais il appuie tout en appuyant ces démarches des pères des églises pour parler d'un dialogue où les Congolais se voient dans l'obligation de se mettre ou encore de se retrouver autour d'une table par rapport à la situation sécuritaire de l'Est. Sur le plan diplomatique, vous le savez, les sanctions continuent à tomber. C'est vraiment un grand pas pour le régime, pour le Congo, parce qu'il y a des sanctions de les chefs de Rwanda et qui va, convaincu, davantage fragiliser le mouvement rebelle. Et demain ou après, nous allons parler nation, nous allons parler république, nous allons parler paix. Ça, c'est l'idéal. Alors, pour ce faire, nous avons le plaisir de recevoir pour vous le tout premier invité qui représente sur ces plateaux le régime. Il est de l'UDPS, cadre au sein de l'UDPS, en la personne de Maître Fonche Emmanuel. C'est notre premier invité. Et nous attendons l'arrivée de Yves Badjogo, qui à son tour va représenter Martin Fayoulou. Il va se joindre à nous, en tout cas, dans la minute suivante. Et ensemble, nous allons vous éclairer par rapport aux questions évoquées déjà. Je m'en vais saluer mon invité, Maître Emmanuel. Ça fait très longtemps. Merci de vous retrouver, c'est pour nous un plaisir. Et en même temps, bien que nous au mois de... Bon, le mois de février touche à sa fin déjà aujourd'hui, mais on se permet de vous souhaiter une heureuse année 2025, parce que depuis que l'année a commencé, c'est à peine qu'on puisse vous recevoir sur ces plateaux. Sinon, bonjour et merci d'être là. Bonjour Guélo, merci de m'avoir invité. J'étais en dehors du pays, mais je pensais quand même à Nice Press. Je vous dis merci pour cette confiance renouvelée. Je vous présente aussi mes vœux le meilleur pour l'année 2025, ainsi qu'à tous les membres de cette grande chaîne RTVS 1, ainsi qu'à son initiateur, l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito, président de Nouvel Élan. Donc, je suis très content d'être reçu en ce moment pathétique où notre pays est en train de traverser une période compliquée, une période que Mbuta Simon Kimbangu ne pouvait pas supporter, que Emery Patrice Lumumba ne pouvait jamais supporter. Le feu maréchal Mobutu pouvait en ce moment déclarer que même s'il faut signer le pacte avec les diables pour libérer le Congo, nous devons le faire. Mais vraiment, nous encourageons le président de la République qui remue ciel et terre pour que le Congo puisse recouvrer la paix, ainsi que Madame la Première ministre Judith Soumino, ainsi que tous les membres de son gouvernement. Alors, on va prendre les questions, les sujets si vous voulez. Vous et moi avions suivi ce qui s'était passé hier à Bukavu. Il y a eu un meeting de M23, de AFC, Nanga et sa bande, comme j'ai dit à l'entame. Après, nous avons encore comme télémort. Jusqu'à quand on mettra fin à ce genre de pratiques? On nous parle de 11 morts. Il y avait 7 sur place. Les autres ont succombé au niveau du centre, quelques centres qui étaient juste à côté. Plusieurs blessés, plus de 65, à en croire le gouvernement. Nanga qui accuse le pouvoir de Kinshasa. Le pouvoir de Kinshasa qui dit clairement que c'est le jeu de Corneille Nanga et les Rwandais qui continuent à massacrer, n'est-ce pas, les Congolais que nous sommes. Vous êtes Congolais au-delà d'être politique. Comment avez-vous analysé cette situation de l'Est, surtout ce qui s'est passé hier à Bukavu? Vraiment, j'ai des larmes aux yeux et des pincements au cœur à cause du sang de nos très chers compatriotes qui est en train d'écouler
tout simplement pour le pouvoir, pour l'exploitation anarchique et illégale de nos minéraux et pour balkaniser notre pays. Vraiment, c'est très très désolant. Nous avons vu les Rwandais nous faire la guerre avec RCD Goma de Rouberois et Rouberois, Nyarugabo et autres. Les Bizimakaramweto ont accédé au pouvoir dans ces pays grâce à la guerre qui nous a été faite par le Rwanda ainsi que l'Ouganda et leurs alliés. Les gens ont pris plaisir. Ils ont trouvé qu'il faut verser le sang des Congolais pour accéder au pouvoir. Puisque après que RCD et alliés aient abattu honteusement Mouzé, Laurent Désiré Kabila, c'est le Rwanda qui avait pris le règne de ce pays. Vous voyez, il y a eu les histoires de brassage, mixage et consorts, puisque le RCD avait donné, le RCD Goma avait donné naissance au CNDP de Koundabatoire. Vous voyez, lorsqu'on a dit que Koundaye congolais, il doit être déféré devant la haute cour, comme il est général, devant la haute cour militaire, pour qu'il puisse justifier la prise d'armes contre sa patrie. Les Rouberos s'étaient levés pour dire non, il faut les laisser aller poursuivre les études militaires. C'est malheureux. Et après CNDP, il y a eu M23. Et vous savez que le colonel Mamadou Ndala avait mis en déroute le général Baouma, le feu général Moussa Mabé, qui a été même surnommé héros de Bukavu. Aujourd'hui, tous ces officiers supérieurs sont sous terre par le Rwandais. Sans compter Kissa Sengandou qui a été lâchement abattu toujours par le Rwandais. Et ils avaient même regretté du fait que Mouzé avait fait la déclaration de prise de pouvoir. Et les Bouguera et autres disaient non, nous ne nous sommes pas consultés. Pourquoi ils s'étaient autoproclamés chef de l'État? Et certains Congolais faibles d'esprit, comme les Nanga, donc, se permettent de prendre les armes pour tuer les Congolais afin d'accéder au pouvoir. C'est très malheureux. C'est très malheureux. Kimbangu Simon ne pouvait jamais faire ça. Lumumba Emery Patrice, Kassavubu, le maréchal Mobutu ne pouvait jamais le faire. Étienne Tshisekedi ne le fera jamais. Il avait lutté jusqu'à rentrer à la poussière, comme Martin Luther King, comme Gandhi, partisan de la non-violence. Et aujourd'hui, l'UDP est au pouvoir. Donc c'est triste que l'on puisse prendre les armes. C'est que vous avez vu Nanga avec les Franck Diongo en train de faire la propagande de la campagne, hein, disant que le Kinyarwanda, c'est une des langues de la République démocratique du Congo. Hein? Guélo, c'est triste. Hein? Nanga a fait quelles études? A fait quelles recherches? Quelles publications? Franck Diongo a fait quelles études? Quelles publications? Quelles recherches? Mais ce pays a été colonisé par les Belges. Et les Belges avaient amené les ethnologues, les sociologues, les anthropologues et autres. Ils avaient recensé les langues du Congo. Ils avaient recensé les tribus du Congo. Ils avaient prouvé que le Congo a plus de 450 tribus. Mais il n'y avait pas de Tutsis. Et quand vous consultez les dictionnaires, hein, Larousse, même les dictionnaires des cinquantenaires que Joseph Kabila a fait imprimer, puisque c'est lui qui était au pouvoir en ce moment-là, vous consultez ces dictionnaires-là, vous cherchez Tutsi. Les dictionnaires français vous disent noir sur blanc que Tutsi, c'est une des tribus du Rwanda. Mais comment aujourd'hui Nanga, pour besoin de la cause, peut se permettre de dire le Kinyarwanda, c'est une des langues du Congo et Franck Diongo soutient ça. Et tous ces gens-là veulent avoir le pouvoir par le sang du Congolais. C'est triste. C'est très triste. Ce sont des lèche-bottes de Kagame, puisque Kagame est soutenu par certaines puissances occidentales pour piller nos minéraux, pour occasionner la balkanisation du Congo. Et hier, Nanga a tué
les Congolais. Encore. Sans honte. Puisque les Congolais chantaient que lui n'avait pas droit de prendre le pouvoir dans ce pays. La personne qui est qualifiée, qui a été élue par le peuple souverain, au terme de l'article 5 de la Constitution de la République, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et ils ont tué les Congolais pour ça. C'est triste. Vous avez retracé l'histoire de cette agression, la manière dont les Congolais souffrent, surtout dans la partie Est, mais pour y mettre fin, qu'est-ce qu'il faut? Parce que par là, j'ai voulu poser la question en rapport avec cette démarche entamée par les pères des églises qui continuent à consulter. Je l'ai dit à l'entame, hier ils étaient à Brazzaville, bien avant c'était à Kinshasa, ils sont allés à Goma rencontrer Nanga et sa bande, ils étaient partis chez les présidents rwandais, Kenya, et puis comme j'ai dit un peu, hier c'était au Congo Brazzaville. Les dialogues prônés par les pères des églises, pensez-vous que c'est l'une des voies ou l'une des solutions qui peut nous ramener la paix? Non, mais les pères des églises, vous le savez très bien, ils l'ont prouvé plus d'une fois, ce sont les opposants en soutane, vous le savez. Vous savez ce que le cardinal Ambongo avait fait. Il était allé voir Moïse Katumbi, vous savez ses déclarations, vous savez l'argent qu'ils ont reçu de part et d'autre. Ce sont les opposants en soutane. Vous avez suivi, vous êtes journaliste avéré, lorsque nous fouinons en 2023, Cholet, secrétaire de la Sanko, il n'est pas membre de la Sanko, il est secrétaire, il accompagne le président de la Sanko. Mais il s'était permis de faire des déclarations ici qu'on ne doit pas organiser les élections, il faut qu'on aille au dialogue. Si on organise les élections le 20 décembre 2023, il y aura chaos au pays. C'est Cholet là-bas. Cardinal Ambongo est allé au Rwanda à la conférence des évêques du Rwanda. Il avait vanté la gouvernance de Kagame, et il a reçu même de l'argent là-bas. Alors que, en tant que père d'église, il devait être l'église au milieu du village, il devrait plaider pour la paix au Congo. Et il ne l'a jamais fait. Aujourd'hui, vous nous parlez de deux églises, mais la charte signée par le représentant de l'église du Christ au Congo, le feu, Monseigneur Bokeleyale, et avec l'archevêque de Kisangani qui était le président de la Sanko, Monseigneur Monsengo. La charte comprend 9 confessions religieuses. Et la fois passée, puisque les deux confessions religieuses avaient trahi, pourquoi elles ont quitté et se sont désolidarisées des autres? Kimbangu, c'est une grande figure de ce pays. Kimbangu est mort pour ce pays. Vous vous souviendrez, après les élections, il y a eu des problèmes, il y a eu éclatement, bien sûr. Mais éclatement créé par ces deux églises. Les réunions s'étaient tenues au centre interdiocésain. C'est le centre catholique. C'est à ce centre-là qu'il y a eu l'accord convoqué par l'opposition, animée par Étienne Tshisekedi Moulumba, d'heureuse mémoire, où l'on a signé l'accord de Saint-Sylvestre qui nous a amené à la Sensa, qui dirige Olenganko aujourd'hui. Eden Kodjo, avec les Vital Kamere et autres, ils étaient à la cité de l'Oyano, ils soutenaient la gestion de Joseph Kabila. Nous étions en 2016, et en 2016, les élections devaient être déjà organisées. Mais Joseph Kabila ne voulait pas organiser les élections. Le professeur Bochab est venu pour soutenir qu'on devait réviser toutes les dispositions de la Constitution. C'était pour donner le troisième mandat à Joseph Kabila. Comme Kabila ne voulait pas quitter le pouvoir, il a eu comme ça, par la force, 2 ans. C'est ainsi qu'il a fait 18 ans au pouvoir. Nous avons organisé les élections en 2018 pour que les résultats soient proclamés le 10 janvier 2019. Donc, ces deux confessions religieuses sont des opposants en Soudan. Vous qualifiez des opposants, les pères des églises, libres à vous. Mais c'est compte tenu de leurs actes. Jésus nous a dit, on reconnaît l'arbre par ses fruits. Oui. C'est par le fruit, par les actes que les soi-disant chefs d'église posent, que nous le reconnaissons, que nous les qualifions. Mais toutes les Et en ce moment ici, eux, ils sont en train de faire des contacts pour les dialogues.
ils violent au nom de la paix, il faut le dire. Non, ils violent la Constitution. Nous avons combien de confessions religieuses dans ce pays? Ils ont rejeté les autres constitutions et s'arrogent ce pouvoir-là, les deux constitutions, les deux confessions religieuses. Les deux s'arrogent le pouvoir de représenter les peuples. Tous les Congolais ne sont pas catholiques, tout comme tous les Congolais ne sont pas protestants. En vertu de quoi ils peuvent s'arroger ce pouvoir-là. Mais jusqu'ici, c'est une démarche saluée par des milliers. Non, ce n'est pas une démarche saluée par des milliers. Gaylor, je vous dis ça. Je vous dis ça. Ils ont cherché les dialogues depuis très longtemps. Même Fayoulou était toujours derrière eux jusqu'au moment où ils avaient chassé Fayoulou. Comme vous l'avez cité, eh bien, parlons de lui. Oui. Je suis Fallou hier, il avait salué, n'est-ce pas, cette démarche. Non, mais il a toujours cherché les dialogues. Vous savez que Prince Pengue était allé nuitamment remettre le communiqué de Fayoulou à Chole. Et Chole avait coupé le courant à 21h. Il avait coupé le courant au centre interdiocésain pour chasser les autres responsables et représentants des autres confessions religieuses. Donc aujourd'hui, ils n'ont pas qualité d'engager le peuple, puisque tout le peuple congolais n'est pas catholique ni protestant. Il y a des églises qui ont une poignée intéressante, une frange importante du peuple, notamment l'église kimbanguiste. Ce pays, c'est un pays de Kimbangu. Nous ne devons pas le dire seulement dans la bouche. Pourquoi les deux confessions religieuses n'ont pas associé les kimbanguistes? C'est un pays de Kimbangu. Kimbangu est mort pour ce pays. Le cardinal Ambongo ne peut pas mourir pour ce pays. Kimbangu est mort pour ce pays. Chole ne peut pas mourir pour ce pays. Ils sont en train de chercher de l'argent, de chercher des voitures, de chercher des villas. Dans quelles conditions les autres abbés là, les religieuses et les autres chrétiens vivent? Mais que reprochez-vous de cette démarche? Est-ce que parce qu'il y a un dialogue qui est en perspective? Non. Est-ce que parce que la maison ça va également faire appel aux rebelles? Non, la maison brûle. Ou bien l'air n'est pas au dialogue, plutôt de trouver des solutions? Vous avez vu que les Ambongo et autres ont rencontré les Nanga. Mais qui était à côté des Nanga? C'était les Rwandais. Et pourquoi les Rwandais doivent être à côté des Nanga si c'est une affaire congolo-congolaise? Pourquoi les Rwandais sont là? Et par quelle voie ils sont passés pour arriver à Goma? Donc, eux ne sont pas neutres. La démarche devrait être menée par les gens qui sont neutres. Eux ne le sont pas. Ils cherchent le pouvoir, ils cherchent l'argent, ils cherchent leurs intérêts. Vous savez que depuis, si nous remontons à partir de la CENI, mais Cardinal Ambongo avait présenté son candidat, disant qu'il n'avait pas participé à des activités politiques et tout ça. Et après, c'est les participants qui viendront dévoiler que ce monsieur-là était candidat député national du côté de Fayoulou. Et Monseigneur Ambongo était mouillé. Donc ce sont des gens qui ont le parti pris. Ils ne sont pas dignes de mener les... Et pourquoi même mener les démarches en ce moment? Pendant que Nanga et les Rwandais sont en train de tuer, sont en train de piller les minerais du Congo. Ils veulent avoir une portion de notre pays. Il faut d'abord lutter pour qu'il y ait la paix, qu'on puisse éteindre les feux dans la maison. Lorsqu'on aura éteint le feu, c'est en ce moment-là qu'on peut revenir autour d'une table pour essayer d'évaluer les dégâts qu'il y a eu et voir comment on peut gérer l'après-guerre. Ce n'est pas maintenant. Fayoulou réclame toujours, dès tous les temps, il réclame les dialogues. Vous savez que le professeur Ndayouel avait même organisé les démarches ici avec les comités laïcs pour réclamer les dialogues, pour réclamer ceci, cela. Donc, ils ont toujours réclamé les dialogues, puisque si nous allons aux élections, au terme de l'article 5 de la Constitution de la République, qui dit noir sur blanc que la souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple, qui l'exerce directement, soit par référendum, soit par élection, ou indirectement par ses représentants. Les chefs d'église n'ont pas cette qualité. Ils n'ont pas cette qualité.
D'autant plus que leur démarche est partisane. Ce sont les gens qui collaborent avec le Rwandais, avec Nanga, qui a pris les armes pour verser le sang afin d'avoir... Mais aujourd'hui, vous remettez en cause cette qualité ou encore la qualité des pères des églises libres à vous, mais lui-même, vous vous souviendrez, l'histoire nous rappelle, ou encore l'histoire retiendra que l'autre fois, on parle des assises de la Senko ou l'UDPS, l'autre fois l'opposition, mais vous aviez pris part. C'était avec le même père des églises. Non, mais c'était comment? C'était toutes les églises d'après la charte. En termes de qualité dont vous venez évoquer, il y a peu... Oui, nous disons, nous étions dans l'opposition. Nous avions refusé, nous avions demandé au peuple de voter non à ce référendum-là. Mais comme les Rouberois étaient au pouvoir, ils avaient les moyens. Vous voyez, même le dimanche où on était en train de lire, les Rouberois battaient encore campagne pour que les gens votent oui. Ils avaient forcé les choses. Et vous vous rappelez, en janvier 2011, ils ont changé cette constitution. Ils n'avaient consulté jamais le peuple. Ils n'avaient jamais consulté le peuple. Mais ils ont changé cette constitution. La constitution que nous avons n'est pas celle qui a été promulguée le 18 février 2006. Mais c'est une constitution qui a été révisée puisqu'ils voulaient à tout prix un seul tour d'élection présidentielle afin de pouvoir écarter Étienne Tshisekedi du trône présidentiel. C'était ça, la cabale montée par les membres de PPRD, les têtes bien pensantes de PPRD. Alors, en ce moment-là, les chefs d'église étaient là. C'était tous les chefs d'église. Il y avait les musulmans, il y avait les kimbanguistes, il y avait les églises de réveil. Tout le monde était là. Tout le monde était là. Mais aujourd'hui, c'est seulement 2 églises. Pourquoi? Alors que la charte, c'est sur base de quelle charte qu'ils agissent? C'est sur base de quel texte? Puisque la charte reconnaît 9 confessions religieuses. Ils ont été là lors des élections de 2018. Alors aujourd'hui, pourquoi ils sont 2? C'est sur base de quelle charte? Sur base de quel texte? Vous avez tendu la le pays de Kimbangu. Vous, le régime, via le président de la République, mettre en place un gouvernement d'union nationale. D'après vous, ça peut résoudre la crise ou encore ça peut satisfaire les Congolais que nous sommes? Non, mais le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, comme les Saintes Écritures déclarent que toute autorité vient de Dieu, mais c'est une autorité qui vient de Dieu. C'est une bénédiction pour les Congolais d'avoir un président démocrate. Voilà dans peu de temps qu'il est au pouvoir, malgré l'agression du pays par le Rwanda avec ses supplétifs, le terroriste M23, ainsi que les opposants en mal de positionnement. Donc, vous avez vu les réalisations de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il jure toujours par la paix de ce pays. C'est une bénédiction pour nous. Les mains du président sont toujours ouvertes, les bras du président sont toujours ouverts, sont toujours tendus. Les bras, vous savez que la fois passée, le professeur Matungulu était administrateur à la Banque de développement au nom de la République démocratique du Congo. Alors qu'il était membre de la MOUCA là-bas, il était dans l'opposition. Mais c'est le président Félix qui avait donné son nom là-bas au nom pour le compte de la RDC. Et le professeur Matungulu a exercé son mandat haut la main et il a terminé avec honneur. Ça changera quoi? Non, aujourd'hui... Le gouvernement prochain dit d'union nationale. Non, c'est pour vous dire que à chaque occasion, à chaque difficulté, à chaque problème, on doit réunir les enfants de la République pour réfléchir ensemble. Vous voyez, lorsque la France a constaté que la Russie est une menace pour l'Europe, qu'est-ce que le président Emmanuel Macron a fait? Il a invité tous les partis politiques de la France. Et les partis politiques de la France ne sont pas du pouvoir.
Donc, vous savez qu'aujourd'hui, la cote du président Emmanuel Macron a baissé très sensiblement. Mais le président des partis politiques en France ont répondu à cette invitation pour réfléchir comment barrer la route à la Russie pour protéger la France et protéger toute l'Europe. Et récemment, le président Macron est allé rencontrer le président Poutine. Donc ici, le président a tendu la main à tous les enfants de la République pour que nous puissions réfléchir et voir comment nous pouvons éteindre ces feux, nous pouvons chasser le Rwanda de notre territoire avec ces terroristes du M23 et de AFC de Nanga. Comment nous devons les chasser de notre pays? Est-ce qu'il fallait attendre si longtemps? Parce que vous savez que cette crise date de longtemps. La prise de Bunagana, par exemple, ça fait plus de 2 ans. Et aujourd'hui, on parle Goma, Bukavu. Est-ce qu'il fallait attendre ces moments seulement? Alors que l'agression date de longtemps. Comme j'ai dit, la crise, c'était depuis la nuit des temps. Le président n'a jamais attendu ce temps. Lors de son premier quinquennat, ses mains étaient toujours tendues. Ses bras étaient ouverts. Et pour le deuxième quinquennat, c'était samedi le 20 janvier. 2024, qu'il avait prêté serment au stade de Martyrs. Et il a fait appel à tout le monde. Il avait fait appel à... C'est ce qui a fait que M. Mutamba, aujourd'hui, soit ministre d'État en charge de la justice. Mutamba est de l'opposition. Pourquoi il est au gouvernement? Les bras du président sont toujours ouverts. Il n'a pas attendu. Concernant Bunagana, mais le président ne dort jamais. Les autres avaient mal compris les voyages que le président faisait. Il travaillait. C'était la diplomatie. Il est le premier plénipotentiaire de la République. Et il travaillait pour convaincre la communauté internationale afin de nous venir en aide, puisque c'est ce que la charte de l'ONU exige. Donc, ce n'est pas seulement aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui. Le président de Nouvel Élan, Adolphe Muzito, l'avait compris. Même quand on a signé quand la République a signé la 6e revue avec le Fonds monétaire international. Le président Muzito étant économiste de formation, ancien ministre de budget et ancien premier ministre. Il est la personne mieux qualifiée pour comprendre facilement ces choses. Il avait félicité le président de la République pour ça. C'était une grande première pour la République démocratique du Congo. Donc, le bras du chef de l'État était toujours tendu. Et d'ailleurs, je vous rappelle que les Congolais ne doivent pas attendre que le président de la République puisse inviter tout le monde à l'unité, à l'amour, au patriotisme. L'article 63 de la Constitution, la charte fondamentale de notre pays, qui est encore en vigueur, nonobstant trop de lacunes qu'elle comporte. L'article 63 dit tout Congolais, qu'il soit de l'opposition ou du pouvoir, tout Congolais a le droit et le devoir sacré de protéger le pays contre des menaces, contre des attaques. Aujourd'hui, c'est le cas. Le Rwanda nous agresse. Vous savez que Joseph Kabila, étant venu dans ce pays en 1997, grâce au Rwanda, il est venu dans des bottes de l'AFD. Et quand Moussa a été lâchement abattu en 2001, Joseph Kabila a pris le pouvoir en 2001 jusqu'en 2018, donc ce qui faisait 18 ans de pouvoir. Il nous avait fait reculer encore de 2 ans pour consacrer la transition, alors que nous étions déjà au stade des élections pour que le peuple se prononce. Si aujourd'hui... Mais non, permettez que j'achève. Donc, je disais que tout Congolais a le droit et le devoir sacré de défendre le pays. Aujourd'hui, c'est le cas. Si quelqu'un s'est dit Congolais réellement,
Il doit défendre ce pays sans attendre le pouvoir, Mais sans attendre les quelle a galops. été l'attitude de l'IDPS l'autre fois quand Goma a été tombé sous Kabila? L'attitude de l'UDPS. Ouais. Mais l'UDPS avait condamné cette agression et demandé au gouvernant, au président de l'époque de condamner cette agression et de réclamer. Au contraire, le président n'avait jamais condamné cela. Le président Kabila n'avait jamais condamné le Rwanda. C'est ainsi que le Rwandais régnait dans notre pays. Et au contraire, il acceptait le brassage, le mixage pour affaiblir notre armée. L'armée était sérieusement Il y a une vidéo qui est Bosco devenue virale Ntaganda, à ce moment. vous savez que Bosco Ntaganda était Une interview qu'avait général. accordé les 5 délimité paix à son âme, Oui. Etienne Tshisekedi, Oui, par rapport à la situation de l'Est, et bien sûr, à l'époque, c'était la chute de Goma. oui. Tshisekedi qui dit que la responsabilité n'est pas seulement rwandaise, aussi congolaise de l'époque, qui, d'après lui, on avait une part de responsabilité. C'est presque la même chose, ou encore le même propos qu'avait tenu Kabila il y a peu. Mais du coup, du côté UDPS, ou encore de milliers de Congolais, pensent que Kabila serait des mèches avec le Rwanda. Kabila, c'est lui, l'AFC. Non, Kabila est des mèches avec le Rwandais, puisqu'il n'avait jamais condamné cela. Lorsque les Congolais sont tués, Kabila n'a jamais réagi. Il ne s'est jamais prononcé. Kabila doit tout au Congo. C'est le Congo qui a fait de Kabila ce qu'il est aujourd'hui. Vous savez que Kabila n'était jamais général. Kabila n'était pas un grand homme politique dans ce pays. Kabila n'est pas professeur ordinaire dans ce pays. Mais il a eu le pouvoir suprême, la magistrature suprême. En déjouant les professeurs d'université, les grands scientifiques connus, les grands politiciens connus, il les a déjoués. Et aujourd'hui, Kabila est richissime grâce au Congo. Les Congolais étaient en train d'être tués. Nous avions perdu des officiers. Je vous ai cité Mbouza Mabé, surnommé héros de Bukavu. C'est Mbouza Mabé qui avait chassé CNDP de Kundabatoire, fils de RCD Goma de Rubero. C'est Mbouza Mabé qui l'a chassé. Le colonel Mamadou Ndala avait défait les M23 à Goma. Vous voyez? Donc, Etienne Tshisekedi, que j'appelais prophète politique, avait raison de dire qu'il y avait la responsabilité du Congo, puisque les dirigeants du Congo ne parvenaient jamais à condamner le Rwanda. Au contraire, il acceptait des mixages. Il y a des gens qui étaient des caporaux, mais qu'ils nommaient des colonels, qu'ils nommaient des généraux, puisqu'ils se disaient qu'ils avaient des fétiches. Les balles ne pouvaient jamais les atteindre ni les tuer. Donc, ils touchent les herbes, ils disparaissent. Alors, on les nomme colonels, on les nomme général. Donc, c'était drôle. Et il a laissé les Rwandais filtrer toutes les institutions, papa. Toutes les institutions. Vous avez vu, quand Jean-Pierre Bemba était ministre de la Défense, il a demandé à chaque officier supérieur de donner son cursus. Combien ont fui? Même du temps de Mouzé. Pendant que Mouzé savait que ceux qui l'entouraient étaient des Congolais, mais eux, ils ont fui pour rentrer au Rwanda, disant qu'ils n'étaient pas Congolais, ils étaient Rwandais, ils rentraient chez eux. Pour revenir encore après. Et du temps de Joseph, ils ont régné dans ce pays. Et ils ont pris goût. Ils veulent continuer à verser les sangs. Puisque les gens comme les Sessanga allait au Kasaï. Il est du Kasaï central. Il n'a pas de base. Il n'a pas de base, Sessanga. Lubaya c'était un orphelin politique. Il a été nommé gouverneur grâce à ces statuts-là d'orphelins politiques. Ils n'ont pas de... Allez à Kananga, si vous citez les noms de Lubaya ou de Sessanga, on va vous lapider. D'ailleurs, Sessanga lui-même avait attrapé des projectiles à la tête quand il était allé là. Donc, il y a des gens qui sont des opposants grâce aux médias comme ça, grâce aux médias, qui convoquent des meetings ici. Même le PPRD, les grands partis politiques à l'époque, avaient organisé une marche de 30 minutes seulement, partant de Kohidro là-bas jusqu'à leur permanence sur Saint-Deux, et tout le monde est entré dans son véhicule, il est parti.
une marche la plus courte du monde, 30 minutes. Donc, ce ne sont pas des gens qui ont pignon sur rue. Faisons un pas en arrière. Nous vous disons que Étienne Tshisekedi n'est pas à comparer à ces gens-là. Il avait raison de le dire, puisque Joseph Kabila, président de la République, la bouche autorisée pour pouvoir condamner l'agression, c'est la bouche autorisée qui peut avoir l'autorisation auprès du Parlement et du gouvernement pour déclarer la guerre. Alors, il ne parvenait jamais à condamner. Et le Rwanda a cité Kagame, qui était son mentor. Je disais, un pas en arrière, parce que vous avez évoqué une question en rapport avec l'opposition, parlons-en. Il y a une main tendue. Il y a un appel lancé par le chef de l'État, nous parlons ici de ce gouvernement de l'Union nationale. Si aujourd'hui l'opposition refusait, qu'adviendra-t-il? Ou encore, à quoi servirait ce gouvernement prochain? Mais ça, c'est le peuple. Hein? Nous disons ici que la Constitution, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a été élu à 73% par le peuple. Et l'article 5 de la Constitution dit que tout pouvoir émane du peuple. La souveraineté émane du peuple. Donc, si l'opposition, soi-disant opposition, puisque c'est l'opposition qui peut faire la guerre. Vous voyez les Sessanga. Sessanga était connu dans ce pays ici, puisqu'il est venu dans des mallettes de MLC, de RCD, où vous avez vu son vagabondage et tout ça. Donc, il était au cabinet de Jean-Pierre Bemba quand celui-ci fut vice-président en charge de l'ECOFIN. Donc, vous voyez, jusqu'à faire son groupuscule là, dont la permanence est toujours sèche. Il n'y a pas de gens là-bas. Mais ils font seulement des bruits à la radio, à la télé, puisque sponsorisés par des Français et tout ça. Donc, ce sont des gens qui n'ont pas pignon sur rue. Le peuple va apprécier. Le peuple a élu Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Même ceux de l'étranger pour la toute première fois depuis que le Congo est Congo. C'est pour la première fois que nos compatriotes qui sont à l'étranger ont voté. Et eux, comme ils savent manipuler les téléphones intelligents, les gens étaient en train de voir comment ils étaient en train de lire là-bas. Vous, des médias, les hommes de médias, vous étiez en train de nous aider à suivre cela. Vous voyez comment Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo était en train de mener ces gens. On ne pouvait plus parler corruption ou quoi que ce soit. Même les amis de pays étrangers, France, Belgique, États-Unis, en Afrique du Sud. Moi, j'ai mon fils qui est allé voter à Pretoria, en Afrique du Sud. Il est à Johannesburg, mais il est allé voter à Pretoria. Donc, nous étions en train de voir. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a été élu à 73% par le peuple congolais. Sans débat. Sans débat. Dans la transparence la plus totale. Mais comme les gens n'aiment pas le pouvoir des urnes, ils n'aiment pas la décision du peuple, ils aiment avoir le pouvoir facile par le sang du peuple congolais, par des nominations, par des réunions, des conciliabules et consorts. Le président de la République a toujours tendu ses mains. Si aujourd'hui, ceux qui se disent opposants refusent, le peuple va apprécier. Le peuple appréciera, puisque c'est le peuple qui est le souverain primaire. Et ça sera quoi la solution, surtout par rapport à la sécurité qui s'est violée? Mais c'est cela que nous disons. Puisque l'article 63 impose à chaque Congolais le devoir et le droit sacré. La sacralité de la défense du pays doit se manifester par les actes. Ce n'est pas par la soif du pouvoir. Ôte-toi de là que je m'y mette. Non, quand Fayoulou sera président de la République, c'est en ce moment-là que le Congo est Kobonga. Quand Katumbi sera président de la République, c'est en ce moment-là que Congo est Kozoakimia et consort. Vous aviez suivi la déclaration de Mwando Simba. Mwando, à l'hémicycle, lors de dépôt de candidature, il est de l'ensemble de Moïse. Mwando Simba dit, nous voulons qu'on nous donne le poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale et de rapporteur, comme ça nous allons mettre fin à la guerre. Ce sont des déclarations gravissimes. Un député national qui se permet de dire cela. Aujourd'hui, il est avec vous au sein de l'Union sacrée. Il n'est pas avec nous. L'ensemble n'est pas de l'Union sacrée.
L'ensemble fut de l'Union sacrée. Moi, j'ai confondu. J'ai cru que vous parlez de Moïndo Zangui, désolé. Non. De Moïndo, oui. De Moïndo Simba. Hein? De l'ensemble. Les fils de feu Moïndo Simba. Hein? Vous voyez? Vous voyez? Donc, ils sont toujours des mèches avec le Rwandais. Ils sont des mèches avec le Rwandais. Vous comprenez? Alors, s'ils étaient des vrais patriotes, mais ils devraient d'abord dire la patrie ou la mort. Pour mettre que la partie soit là. Pour mettre fin à l'agression, pour mettre fin à la guerre qui sévit à l'Est et à nos jours, vous proposez quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais ce que nous proposons, hein, nous ne le disons pas aujourd'hui, nous l'avons toujours dit, ces trois fronts-là. Vous avez vu combien de généraux ont trahi, combien de généraux ont fui, vous avez vu combien de colonels ont trahi. Vous voyez? Et quelles sont les mesures prises pour déjouer ce genre de comportement? Non, mais nous avons la justice militaire, nous avons le ministre de la Défense, hein? Donc nous avons les conseils supérieurs de sécurité qui est là, qui existe. Hein? Donc le président de la République préside ces conseils-là, mais ces conseils constitués des généraux, hein? Des têtes bien pensantes de notre pays, des officiers académiciens. Alors nous comptons sur eux pour faire la sélection, voir qui peut être promis, qui ne peut pas être promis. Donc nous avons le service des renseignements militaires, donc qui peut dénicher à tout moment les grains pourris. Hein? Vous avez vu dernièrement M. Toumba, qui était chef de la maison militaire du chef de l'État, il est passé à l'audition. Le général Ndayouel, hein? Ils ont été entendus. Ils ont été entendus. Donc, il y en a qui ont fui, il y en a qui ont trahi. Hein? Mais nous avons trois fronts. Le président de la République part avec le front politique. Dans le front politique, nous avons et nous avons également des coopérations bilatérales ou multilatérales. Nous avons le front diplomatique. Et vous voyez que le front diplomatique vient de donner quelques résultats. Ce que nous voulons, c'est que la communauté internationale, que l'Union européenne puisse donner vraiment, puisse concrétiser des sanctions. Juste des paroles, nous voulons du concret, comme vous l'avez bien dit. Nous voulons qu'ils puissent concrétiser ces sanctions-là, puisque le peuple congolais sait que ce n'est pas la première fois qu'ils prennent des sanctions, mais ce sont des sanctions de complaisance, des sanctions de diversion. Nous ne voulons pas la diversion, le peuple congolais demande les faits concrets, que ces sanctions soient suivies des actes. Bon, à part la diplomatie, vous voyez, nous avons le front militaire, nous avons l'armée. Vous voyez que le ministre de la Défense et même certains députés sont en train de battre campagne. Il y a de jeunes gens, hein, qui acceptent de mettre leur vie, leur avenir en jeu pour servir la nation sous drapeau. Ils acceptent de s'enrôler dans les services militaires. Nous avons l'armée pour ça. Et qui veut la paix, prépare la guerre. Donc, nous sommes en train de préparer la guerre puisque notre pays était sous embargo. Notre pays a trop souffert. Vous voyez, ça fait plus de... Est-ce qu'on prépare la guerre ou bien on est en pleine guerre déjà? Nous sommes maintenant en pleine guerre. Nous sommes en pleine guerre, mais nous avons les FARDC hein, qui sont en train de faire la fierté. Vous voyez, ils vont jusqu'au sacrifice suprême. Hein, selon leur serment, il y a les patriotes Ouazalendo qui ont dit non, pour notre pays, nous devons mourir. Ou bien c'est la patrie ou c'est la mort. Voilà les trois fronts que nous utilisons, que le président de la République a toujours utilisé. On l'a insulté, on l'a méprisé, on l'a traité de tous les maux du monde, mais il n'a pas prêté oreille à cela. Il a dit, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a-t-il les avancées? Il y a des avancées. Il y a des avancées, on vient de déclarer. Nous disons, d'ailleurs, vous avez vu Madame la Première ministre, lors de la réunion de l'Union africaine, elle avait refusé de serrer la main à Kagame. Aujourd'hui, le gouvernement de la RDC refuse d'aller à la 46e conférence de ministres de l'Organisation internationale de la francophonie, qui doit l'OIF, qui doit se tenir au Rwanda. Voilà. On a dit non. Pour que le Congo participe, on doit délocaliser cette conférence. Et puis c'est malheureux
que le président Macron accepte qu'on aille tenir cette conférence à Kigali, alors que le Rwanda n'est plus un pays francophone. C'est la honte. C'est la honte. Moi, je demande au gouvernement d'avoir le courage de suspendre la participation de la République démocratique du Congo à l'OIF, même de quitter. Le Rwanda a quitté. Aujourd'hui, la France est en train de flatter Kagame et de faire du Rwanda secrétaire général de l'OIF. Madame Bijigwa fut ministre aux Affaires étrangères du Rwanda. Et aujourd'hui, c'est elle qui préside l'OIF. Et on veut qu'on aille tenir la 46e conférence au Rwanda. Mais c'est de la honte. Le Congo, c'est le plus grand pays francophone après la France. Mais pourquoi nous devons subir cette humiliation? Et vous savez que c'était toujours la France qui s'opposait à des sanctions, même au niveau du Conseil de sécurité. La France a présidé dernièrement le Conseil de sécurité des Nations Unies et n'avait pas voulu prendre des sanctions contre le Rwanda. Et vous avez parlé de l'humiliation européenne. Vous parlez de beaucoup de choses. Qu'est-ce qui nous empêche, nous, le Congo, de s'imposer pour éviter tout ça? C'est ce que nous demandons à notre gouvernement. Trop, c'est trop. Nous demandons à notre gouvernement de s'assumer. Nous sommes un État. Nous devons nous assumer. Et si la France veut utiliser le Rwanda pour tuer tous les Congolais, qu'on y tue. Mais même un seul qui restera, même deux qui resteront, ils pourront défendre la République. Mais notre pays, même un centimètre ne partira. Qui est censé prendre cette mesure? Qui est censé prendre cette décision? Est-ce que c'est le gouvernement dont vous pensez? Mais c'est le gouvernement. C'est le chef de l'État. Non, c'est le gouvernement. C'est le gouvernement. Le gouvernement de la République gère la République au quotidien. C'est le gouvernement. La diplomatie, est assurée par le gouvernement avec le président de la République. Puisque, vous savez, Madame Kaykwamba, nous attendons les résultats, je veux dire les décisions, ou encore la décision qui va venir de Madame Soumina Judith. Oui, c'est le gouvernement qui gère le pays. Voilà, elle a conditionné la participation à la 46e conférence ministérielle de l'OIF par la délocalisation de celle-ci. Donc, si on ne délocalise pas, le Congo ne participera pas. Donc, c'est le gouvernement. Vous voyez, l'article 91 de la Constitution de la République dit que le gouvernement définit en concertation avec le président de la République la politique de la nation et en assume la responsabilité. Donc, la politique du chef de l'État, selon les promesses faites... Ça, c'est la norme, mais la réalité est tout autre. Oui, c'est ça la norme. Non, mais la norme précède les actes. Pour preuve, c'est le président de la République qui dirige le conseil de... Non, il préside. Il préside constitutionnellement, oui. Il n'est pas membre du gouvernement. C'est lui qui donne des orientations. Non. Le gouvernement est dirigé par le Premier ministre, chef du gouvernement. Chef du gouvernement. Le président de la République, constitutionnellement, préside. Elle vous dira que nous avons pris des mesures sur ordre ou sous l'impulsion du chef de l'État. On va se quitter. Le chef de l'État préside le Conseil des ministres. Il préside le Conseil des ministres. Il oriente. Mais le gouvernement qui assume la politique de la nation est assuré par le gouvernement de la République, dont le chef est le Premier ministre. Le Premier ministre est le premier parmi les égaux. D'après les théories apprises à la faculté des droits. On nous suit de partout. Mais il est le chef du gouvernement. Chaque ministre est responsable de son portefeuille, de son ministère. Il assume la politique sectorielle prévue par le gouvernement dans son cabinet, dans son ministère. Vous voyez? Le Premier ministre n'est pas le chef de ministre, il vient, il donne des directives au Premier ministre. Non, non, il est le premier parmi les égaux, il est le coordonnateur de l'action gouvernementale, il est le chef du gouvernement et non le chef du ministre. Et le président de la République, lui, la Constitution lui a donné le... C'est pour ça que nous voulons que la Constitution change. Puisque le président ne peut pas seulement se limiter... La personne qui a été... S'il vous plaît, encore. Non, s'il vous plaît, la personne qui a été élue au suffrage universel,
Il ne peut plus gérer la politique du pays. Il se contente seulement de présider. Cette question est encore d'actualité, vous le pensez vraiment? Mais c'est d'actualité. Ah bon? C'est d'actualité puisque la constitution actuelle, c'était la constitution dictée par le Rwanda. Et si le Rwanda nous fait la guerre, c'est une des raisons. Le Rwanda ne veut pas que le peuple congolais puisse... Elle a été dictée par le Rwanda, cette constitution? Oui, mais vous avez oublié. Mais Robert Roy était qui? Vice-président en charge de politique, défense et sécurité, papa. Robert Roy a créé les territoires de Minembwe. Robert Roy cherchait à nous arracher des portions de Ouvira, de Mwenga, des autres communes, là, territoires voisins, pour attacher à Minembwe, afin que Minembwe ait même une superficie supérieure à celle du Rwanda. Comme ça, ils peuvent proclamer l'autodétermination. Donc, c'est Robert qui dirigeait toutes ces choses, papa. Vous savez que les Moïse Nyarukabou régnaient, ils étaient des députés, on les nommait des ministres à l'économie, ils faisaient tout ce qu'ils voulaient. Tout ce qu'ils voulaient. Et lorsque le président français est venu ici, on chute, oui. Le président français qui est venu ici, l'ancien président français, comment on l'appelait encore, Sarkozy. Sarkozy est allé parler aux députés de l'époque. Il leur dit, pour que le Congo ait la paix, vous devez partager vos minéraux avec vos voisins, notamment le Rwanda. Et on l'a acclamé. Vous voyez? Et quand la France vous dicte ça, Joseph Kabila sait qu'il était amené dans ce pays par le Rwanda et c'est Kagame qui était son mentor. Est-ce qu'il pouvait s'opposer? Il a avalisé la démarche du fait que les députés qui devraient s'opposer à cela ont acclamé. Les Rwandais sont partout ici. Toutes nos institutions. Donc, le fait de chercher à affaiblir le Congo était préparé depuis très 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 longtemps. Nos officiers qui osaient lever la tête, ceux de Congolais qui osaient refléter leur intelligence, tout ça, on les abattait ou on les empoisonnait. Vous avez vu combien de gens sont morts à la présidence par empoisonnement, mon frère. Par empoisonnement. Nous avons perdu combien? Et vous savez, les journalistes qui ont été abattus, puisqu'ils ont fait des déclarations, les Franck Kike, vous savez, le Mayesh, le Franck Kike. Franck Kike, oui. Avec son épouse. On va se quitter. Il y a eu Mayesh, de la radio Okapi, ainsi de suite. Donc, notre pays était sérieusement affaibli, infiltré partout, pour que quand vous agissez comme ça, vous avez vu même un monsieur qui était condamné, le président Félix l'a gracié, on lui donne la promotion, il va à Goma, il livre Minova. À peine promu, il livre Minova. Les Rwandais entrent gracieusement là, il dit non, prenez. À qui la faute? Non, mais parce que vous avez reconnu, à ceux qui avaient géré le pays avant. Parce qu'il était aux arrêts ici. Non, mais le président, c'est un chrétien, le président c'était un démocrate. Par de trahison qu'il était aux arrêts, vous êtes venu, vous l'avez libéré. Mais la grâce n'a pas visé des individus. La grâce vise des infractions. Quand on dit que les gens qui ont commis telle infraction peuvent être graciés, peut-être après un temps passé en prison. Le gouvernement, donc le ministre de la Justice, s'occupe de l'étude des dossiers de chacun pour pouvoir les libérer. Mais non, tout ça, c'est pour vous dire que à qui on peut faire confiance. Vous voyez à quel degré les officiers supérieurs, à quel degré ils trahissent. Un monsieur nommé chef des maisons militaires. C'est ce que les politiques disent également de l'actuel chef de l'État. Est-ce qu'il peut encore faire confiance? Ils ont peur de faire confiance avec Tshisekedi. Bon, vous savez, le chef de l'État, il est manager, il est leader. Vous voyez, il est leader. Le rôle des leaders, c'est de former aussi des leaders comme lui.
C'est ce qui est enseigné dans le leadership. Un vrai leader doit produire aussi des leaders semblables à lui, même plus. Et les leaders doivent faire confiance puisqu'il est coach. Tshisekedi en a produit un. Oh, mais pourquoi les Judith sont là? Hein? Est-ce que Judith a été prise comme ça au hasard? Hein? On va se quitter. Hein? On va vous laisser l'occasion de laisser un mot ou de lancer un appel à tous ceux qui nous suivent depuis Bunagana, depuis Goma, nos compatriotes de Bukavu, de Rutshuru, ceux-là qui malheureusement en ce moment vivent dans le psychose, sous pression de M23, de AFC, de l'armée rwandaise si vous voulez. Nos très chers compatriotes de l'Est, Goma, Bukavu, et toutes les autres contrées prises par le Rwandais avec les terroristes M23 AFC. Nous avons des larmes aux yeux quand nous vous parlons. Nous ne vous abandonnons pas et nous ne vous abandonnerons jamais. Le président de la République, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, se bat jour et nuit pour que le Congo recouvre la paix, pour que le Congo soit uni, pour qu'aucun centimètre de notre pays ne puisse aller au Rwanda. Nous ne vous abandonnons pas. Mbuta Kimbangu Simon est mort pour ce pays. Lumumba est mort pour ce pays. Il a été taxé de communiste, d'un élément dangereux vis-à-vis des capitalistes. Il est mort pour ce pays. À la fleur de l'âge, à 36 ans, il nous a quittés. Thomas Sankara est mort à Burkina Faso. Homme intègre. Aujourd'hui, son nom est connu à travers le monde. Nous ne vous oublierons jamais. Nous ne vous abandonnerons jamais. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le gouvernement de la République sont en train de se battre pour que notre pays recouvre la paix. Le complot était très grand. Le complot ourdi contre le Congo. Ce n'était pas les petits Rwandais qui pouvaient nous faire la guerre et tenir. Mais il y avait certaines puissances étrangères derrière le Rwanda. Aujourd'hui, ils ont honte. Le procureur de la CPI était dans ce pays pour constater les exactions du Rwanda dans notre pays. C'est vous dire que nous nous battons. Il y a des sanctions que l'Union européenne vient timidement de prendre. Nous voulons que ces sanctions soient suivies d'actes concrets. Nous voulons que le Conseil de sécurité prenne des décisions concrètes. Et nous voulons que la France arrête sa duplicité avec le Rwanda. Nous voulons que le Congo recouvre la paix. Tenez bon, le Congo vaincra. Le Congo vaincra, c'est par ici qu'on va se quitter. Bon courage à nos FARDC, bon vent à nos Wazalendo, à nos compatriotes de l'Est. Dites-vous que nous sommes ensemble, comme venait de dire mon invité. Demain sera meilleur, hein. On va se retrouver encore ensemble. On va entonner notre hymne national parce que le Congo restera un et indivisible. C'est la fin de l'émission, on va vous retrouver la semaine prochaine, donc le lundi, ce sera pour un nouveau numéro. La rediffusion de ce numéro 6, c'est à 18h. Demain encore, je crois, à 9h, il y aura la rediffusion. Les internautes, abonnez-vous à Nice Télévision, abonnez-vous à l'RTVS 1. Vous avez remarqué que j'ai pu recevoir un seul invité, de l'UDPS, Maître Emmanuel Laforge, alors que je devrais également recevoir l'autre son de cloche de l'opposition, de l'ECD, M. Yves Badjogo, qui malheureusement n'a pas répondu à l'invitation. Il serait connaissé encore ce qu'il a dit, peut-être partie remise. Merci à la réalisation de Brandon Milalou, merci à Molo Cantoni, merci à Alain Trésor Guidinda, merci à toute la grande équipe RTVS 1. Encore une fois, merci à Maître Fonche Emmanuel d'être le nôtre ce matin. C'est moi qui vous remercie. Bon début de week-end à vous. À la fin, c'est la fin. On vous retrouve, comme j'ai dit, le lundi et bon tout le programme sur nos antennes. Au revoir.